Salut! Moi, c'est Aurore, je sais tout. Et moi, Natacha, je ne sais pas. Et tous les mois, On te propose de partir à la découverte des animaux de la Bible. à toutes. Mesdames et messieurs les enfants, bien le bonjour! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de la série intitulée Les animaux dans la Bible. Aurore, je sais tout. T'aurais pas pu attendre qu'il arrête de pleuvoir pour tourner cette vidéo. J'en ai marre, moi, de me trimballer avec ce fichu parapluie. Eh ben, Natacha, je ne sais pas, va falloir t'y faire, hein? Parce que l'application météo, elle annonce quand même 40 jours de pluie non-stop. 40 jours, mais c'est un vrai cauchemar. Ça, c'est une question de point de vue, hein? Mais par contre, ça va nous aider à introduire l'histoire du jour. C'est vrai, c'est déjà ça. D'ailleurs, elle commence déjà comment, l'histoire du jour? Par il y a fort, fort, fort longtemps. Hé, Aurore, je sais tout. Avant que tu nous racontes ton histoire, j'ai un jeu à te proposer. Eh ben, t'as l'air de meilleure humeur, Natacha, je ne sais pas. Hein? Oui, bon, ça va, un peu de soleil et de chaleur ne ferait pas de mal, mais on va faire avec. Ok, alors c'est quoi ce jeu que tu me proposes? Bah ici, tu as toutes les lettres de l'alphabet et le but, ça va être de trouver un nom d'animal qui corresponde à chacune de ces lettres. Chacune. Chacune. Ça marche? Ok, beau vous défi. Et vous, les enfants, vous pouvez mettre sur pause la vidéo, faire l'exercice et puis voir après coup si vous avez trouvé les mêmes mots qu'Aurore ou si vous avez été d'autant plus qu'original. Alors, A, aigle, B, babouin, C, canard, D, daim, ouais, E, éléphant, F, faon, bien joué, G, girafe, ouais, H, hyène, ouais, I, iguane, bien joué, J, jaguar, ouais, K, koala, ouais, L, lion, M, marmotte. bien joué, N, un narval, Ah merci, celui-là j'avais oublié. O, Ornithorynque, P, pingouin, Q. Bah là, il n'y a pas, je crois, en fait. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé non plus. c'est pour ça que ça me vient pas. Ouais, Peut-être, à part ça, si vous trouvez, vous nous dites, hein, parce que là, nous, aucune on sait idée. pas. Hein. R, Un renard, bien joué, S, un serpent, T, une tortue, U. un uluburnu, Ah ouais, ça doit être ça. V, une vipère, ouais, bien joué, W, un wapiti. ouais, X. Je veux dire, un xylophone, c'est pas du tout un animal. Non. Je crois pas, hein. Y, une sorte de vache un peu, je crois, dans les montagnes à l'Himalaya, oui, là. oui, c'est un yak. Exactement. Z, Zèbre. bien joué. J'espère que vous avez autant trouvé de mots que nous, voire même mieux, et puis que vous avez eu du plaisir. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Quoi, une arche, hein? D'après mon encyclopédie intégrée, elle est décrite dans la Bible comme un immense bateau construit par Noé. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bras entre le toit et le haut des côtés. Sur un côté, tu ménageras une porte. Enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Quant à moi, je vais provoquer une grande inondation pour anéantir tout ce qui vit. Tout ce qui se trouve sur la terre expirera. Mais je prends l'engagement de t'épargner. Tu vas entrer dans l'arche avec ta femme, tes fils et tes belles-filles.
bien. Mais si bien finalement. Beau travail, mon frère. Bravo. Tu as très bien travaillé. Bravo. Tu as vraiment réussi, Noé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un gros bateau. Je dirais même un très gros bateau. Et on l'a construit au milieu de nulle part, sans point d'eau à l'horizon. Et d'après ma station météo, il n'y a même pas de précipitation prévue ces prochains temps. Gizmo, Dieu a dit qu'il ferait monter les eaux. Donc, à mon avis, tes instruments fonctionnent mal. Entre dans l'arche, toi et ta famille. Car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Prends avec toi 7 couples de chaque sorte d'animaux purs. Mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Waouh, vous avez vu tous ces animaux? Pour les oiseaux, prends aussi 7 couples de chaque sorte, afin de sauver leur espèce sur la terre. Waouh, c'est incroyable! J'espère qu'il y aura la place pour tous ces animaux. Oui, et moi j'espère surtout que les enclos seront assez grands. Tu as vu ça? C'est bien. Continuez de les faire entrer, 2 par 2. Les animaux sacrificiels à droite et les non sacrificiels à gauche. Heureusement que les vaches ne volent pas. Ni les éléphants? Allez, faites-les monter. J'ai l'impression que ce sont les derniers. Allez, Gizmo, il faut tous les faire entrer. L'arche sera bientôt remplie, mais toujours aucun signe de pluie. Oh, waouh! Je n'en crois pas mes yeux! Waouh! C'est incroyable! C'est parfaitement agencé et tous les animaux ont pu entrer. Mais dis-moi, Aurore, je sais tout. Est-ce que la taille de l'arche est vraiment réaliste? Est-ce qu'il y avait vraiment la place de mettre tous les animaux dedans? Alors oui, Natacha, je ne sais pas. Il faut imaginer que l'arche de Noé, ce n'était pas une petite barque, c'était vraiment un bateau. Et ce bateau, il était aussi haut qu'un immeuble de 4 étages. Ah ouais, ok. Et aussi long qu'un terrain de foot. Puis on va dire que en fait, sa longueur est 6 fois plus que la largeur. Et en fait, ça correspond à ce que les Constructeurs, là? ouais, merci, les constructeurs nautiques y font. Eh ben, ils avaient les mêmes choses. Ok. Mais est-ce qu'il y avait vraiment tous les animaux dans l'arche? Eh ouais, chacun selon leur espèce. Puis il y avait assez de place pour stocker toute leur nourriture? Alors oui, enfin, on n'a pas tous les détails, mais je pense que ouais. Ok, ok. Moi, il y a quand même 2 trucs que je trouve fous dans cette histoire. Ah ouais? C'est quoi? Bah, je me dis, de 1, ça devait être un truc de fou de cohabiter avec tous ces animaux comme ça dans l'arche, même si ça devait pas sentir très bon. Ça devait puer, oui. Mhm. Et quoi d'autre? Bah, le deuxième truc,
c'est la foi et la confiance qu'avait Noé en Dieu. En fait, il a commencé à construire cette arche, cet énorme bateau, sans vraiment avoir de raison valable, si ce n'est la parole de Dieu. Il n'y a que quelques personnes qui étaient d'accord de l'aider, et surtout, il n'y avait ni un lac, ni une mer juste à côté. Mais il ne s'est pas posé de questions. En gros, il a fait pleinement confiance à Dieu. Ouais, et bien effectivement, on peut dire que l'histoire de Noé, c'est un magnifique exemple de la foi et de la confiance qu'on peut mettre en Dieu. Ouais, je suis à fond d'accord avec toi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle t'aura plu et que tu auras pu découvrir ou redécouvrir l'histoire de Noé. Et sur ce, on te dit à la prochaine. Ciao. Mais dis-moi, Aurore, je sais tout. J'ai essayé de faire passer comme une lettre à la poste et toi, j'ai bien vu dans ton regard, ça ne marchait pas. Ok.